Marseille, bébé! Poc poc, poc poc! C'est poc poc la signature. Je viens de secouer mon micro, mais ça se trouve, tu m'as dit qu'on n'entendait pas. Donc ça fait poc 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 poc. C'est le signe de ralliement, ça va, c'est Marseille, c'est poc poc bébé maintenant. C'est le prochain album de Jul. Poc poc. Ouais, Marseille, t'as vu comme elle est belle là? Enfin, non, je sais pas pourquoi je vous le dis à vous, puisque vous êtes dans la salle. Bah oui, on a vu. Et donc, attends, je vais juste regarder si on te voit, monsieur qui est parti. Tu peux faire coucou, s'il te plaît? Putain, t'es pas dans le cadre. Merde, c'est dommage, parce que c'est super drôle. Toi, t'es pas dans le cadre, quoi. Bah, du coup, ta meuf, on verra pas qu'elle est partie. Sa meuf, elle est partie pendant le spectacle et elle se sentait pas bien. Moi, je crois que tu t'es fait larguer, en vrai. Moi, ma théorie, c'est qu'il est pas au courant, il kiffe, là, il est bien dans son spectacle. Et en fait, il s'est fait larguer, il va rentrer chez lui, il y aura plus rien. Il y a 2 valises devant la porte. Et elle, mais t'as pas entendu, je te l'ai dit. Je t'ai dit, vraiment, je me sens pas bien avec toi. Ah, avec toi! C'est ça que j'ai pas entendu. En vrai, j'espère que c'est pas ça. Ce serait tellement dommage. Ce soir, c'est la 269e. Figure-toi. 269e à Marseille. Et cette semaine... C'est pas moi le patron. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Dites-moi ce que je dois faire. J'ai peur. On est à Marseille, il peut se passer n'importe quoi. Ils ont décidé de crier très fort, ça sert à rien que je parle. On va laisser 6 minutes de... Fait du bruit Marseille, hein? Oui, c'est vrai. C'est exact. Cette semaine, j'ai décidé de parler de Nicolas Sarkozy. Enfin, j'ai décidé, c'est pas moi qui ai décidé, visiblement, hein, parce que... Il est partout en ce moment, le mec, 1 semaine sur 2, il a un procès, t'es obligé de parler de lui. Il a un agenda, le gars. Voilà, mardi, non, je peux pas, j'ai procès. Mercredi, procès, jeudi, procès, vendredi, procès. Il est pas dispo, quoi. Là, en ce moment, on parle du procès sur les écoutes Paul Bismuth, mais il y a aussi son procès qui va se faire sur le financement de sa campagne de 2012. Sinon, la campagne, elle a un écho particulier, cette vanne, du coup. Hein. Donc, comment ça se finance, une Carla? Bah... C'est marrant, ça a fourché, mais du coup, ça donne une blague un peu misogyne, mais marrante. On est un peu mal à l'aise là-dessus. Donc, il y a le financement de sa campagne de 2012, et puis il y a le financement libyen de sa campagne de 2007. Voilà. Puis il y a Tefal aussi, là. Je sais pas si vous avez vu, mais Tefal qui va l'attaquer en justice pour plagiat. Même ça, apparemment, il a trop de casseroles, Nicolas Sarkozy. Là, vous n'êtes pas obligé. Si, là, c'est drôle. Parce qu'on n'a pas parlé de Rebecca qui m'a dit là c'est drôle. Elle a vu le spectacle, c'est la 2e fois et je lui ai dit t'as préféré quand, la première ou la 2e? Elle a dit bah là c'était drôle. C'est positif mais dans la déprime en même temps. C'est pas grave, écoute. Bah là c'était gentil. En vrai je m'en fous complètement. Enfin je m'en fous, non. J'ai reçu le compliment comme tu voulais me le donner. Enfin c'est pas toi qui as fait un compliment. C'est ton comportement qui a peut-être été... Mais attends, du coup, Sarkozy. Je reviens sur Sarkozy, parce que là, Sarkozy, en ce moment... ouais. Là, on parle des affaires des écoutes Paul Bismuth. Et tout le monde voit ce que c'est? Ce qui s'est passé? On dirait des terminales au bac blanc de français, mais... à l'oral, quoi. Les fleurs du mal... oui, non, enfin, c'est un jardinier... qui est Baudelaire, voilà, oui, c'est Baudelaire. Si tu le dis, je le sais mieux, du coup. Bon, je vais essayer de résumer ça. Je suis pas juriste, et donc faites pas chier dans les commentaires, mais grosso modo, l'affaire des écoutes, c'est que au moment de l'affaire Bettencourt, il y a l'avocat Thierry Herzog de Sarkozy qui a dit « on peut essayer de faire des magouilles ». Et pour faire des magouilles, il a dit, si j'ouvre une ligne téléphonique, on ne sera pas sur écoute, parce que sur notre ligne principale, on sera sur écoute. Mais je vais ouvrir une ligne téléphonique au nom de Paul Bismuth, on ne sait pas qui c'est, et du coup, on pourra parler tranquillement. Et bien joué l'avocat, du coup. Sauf que du coup, ils étaient quand même sur écoute. Donc, bien joué l'avocat. Du coup, là, tu dis, c'est même un avocat plutôt nul, en vrai, parce que
il a monté un plan et ça a raté, quoi. Je veux dire, l'avocat, il est censé te défendre, et là, en fait, il a rajouté un autre procès au procès qui était déjà en cours, quoi. Tu merde, tu prends un chien pour pas te faire cambrioler et c'est ton chien qui te mord. Bah non. C'est pas l'idée, quoi. Et donc là, ça y est, la peine est tombée. 3 ans de prison, dont un enferme. Enfin, un enferme, mais un bracelet électronique chez lui. J'ai regardé, il habite pas dans une chambre de bonne au 6e, Sarkozy. Il habite Villa... comment ça s'appelle Villa... Montmorency, merci. Il habite Villa Montmorency, dans le 16e à Paris. Donc, si tu veux, c'est pas une peine de prison d'un enferme. Non, c'est pas comme ça que je veux dire la phrase, que sinon la vanne, elle marchera pas. C'est pas une... On peut pas tromper. Je vous ai vu derrière dans l'attente. Parce qu'en plus, on sent que vous êtes un public sympa, vous êtes là. Bon, il va falloir rire à un moment. À vous regarder, mais c'est toi qui rigoles. Non. C'est toi, vas-y. Ou ton comportement. Mon comportement. Rire. Donc il habite Villa Montmorency. Donc c'est-à-dire en gros, faut savoir que Sarkozy il habite Villa Montmorency. Donc c'est pas une peine d'1 an de prison qu'il a eu. C'est pas un an ferme, c'est 1 an de villa ferme qui s'est pris. Même en réfléchissant, j'ai pas trouvé la manière correcte de le dire. Attends, je vais essayer de le dire correctement quand même. C'est pas 1 an de prison ferme, c'est 1 an de villa ferme. Ha 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 ha. Mon cerveau est fatigué. Faut savoir qu'il fait à peu près 46 degrés quand même ce soir. C'est pour ça que ta femme est partie. Elle a dit, il fait beaucoup trop chaud à Marseille. Du coup, je sais plus du tout où j'en suis. Mon cerveau, il a décidé d'être en off. Donc là, il y a 2 personnes qui travaillent en même temps. Il y en a un qui est en train de parler et l'autre qui regarde le texte en faisant... Et même un 3e qui fait, là, c'est drôle, normalement. Et l'autre qui fait, on verra plus tard. Qu'est-ce que je racontais derrière? Attends, je vais regarder mon texte. Je veux pas le faire à la base. Je veux pas le faire. Ah, c'est ça. Mais oui, c'est drôle. Bah oui, évidemment. Si j'ai pas dit la phrase correctement. Ça va jamais être marrant maintenant. C'est trop loin, parce que c'est pas 1 an de prison ferme, c'est 1 an de villa ferme. Oui, ça on l'a... Mais du coup, j'ai peur de faire la blague, parce que je... Alors que non, c'est pas une blague que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est pas une blague. Écoutez-moi bien, c'est pas une blague, c'est juste que je trouve ça ridicule comme condamnation. Il y a vraiment un côté, si tu continues, on va t'envoyer aux Maldives, tu vois. On a travaillé, on est allé jusqu'au bout de cette blague. Et on s'est battu. Cela dit, pour le coup, je suis vraiment allé regarder ce que c'était la Villa Montmorency et c'est vraiment un truc de dingue. Là, les propriétés, là-bas, c'est minimum 150 mètres carrés et il n'y a rien qui se vend à moins de 3 millions d'euros. Tu te dis, putain, ça va 1 an là-bas, quoi. Non. Enfin, je veux dire, même moi, tu me mets 10 ans. Oui. Je vois même pas de raison de sortir de cette maison, d'ailleurs. Enfin, Sarkozy dirait si pour aller au tribunal, mais sinon... Tu vois, moi, franchement, j'y vais. 1 an, je reste. Il y a Zelda qui vient de sortir. Alors là, limite, quand c'est terminé, t'es presque déçu. Tu dis, ça y est, c'est déjà terminé, la prison? Oh non. Mais je suis coupable aussi pour la Libye, hein. Enfin, je veux dire, pour la Libye, j'ai pas d'alibi. Mais c'était un jeu de mots, dis donc. En attendant cette semaine, niveau tribunal, il y a des trucs. Alors, il y a l'histoire de Sarkozy, mais il y a un autre truc qui est moins médiatisé, mais qui nous met tout autant mal à l'aise. Alors là, je vais essayer de le dire correctement. C'est prison avec sursis pour 2 personnes qui violaient régulièrement des chevaux. Oh oui. C'est le... Ah oui, j'aime bien. Enfin... C'est pas ça que je voulais dire. Bah là, tu vois, Sarkozy, il a vu ça, il a fait « Ah bah ça, je l'ai pas, ça, tu vois. » J'en ai plein des procès, mais celui-là, je l'ai pas. Donc ces 2 mecs, il y en avait qu'un des 2 qui allait au tribunal, parce que le 2e, il a dit, je cite, « Je veux pas y aller parce qu'il y a déjà trop de honte sur moi. » Voilà. Ce qui signifie que le premier, il a dit, « Bah moi, j'y vais quand même. » Lui, pépère, avec un t-shirt « Mon petit poney ». Easy, quoi. Après, on savait comment ça allait se terminer, cette histoire, parce qu'ils avaient déjà dit qu'ils étaient coupables. Ils avaient déjà avoué.
Enfin, ils n'avaient pas le choix en même temps parce qu'il y avait des caméras de surveillance, donc on les a vus. Puis ils ont été pris en flagrant délit par le gardien du centre équestre. Bah oui, c'est sûr que flagrant délit, voilà, c'est difficile de dire que c'est pas... Enfin voilà, t'es pris la main dans le sac, bon... Enfin, c'est pas une main, c'est pas un sac, mais globalement, vous voyez l'idée. D'ailleurs, il a dû halluciner, le gardien du centre équestre, parce que pour le coup, s'il y a bien un endroit où il se passe rien dans la vie, gardien de centre équestre, c'est pas... Tu vois, si t'aimes l'adrénaline, c'est pas gardien de la galaxie, quoi. C'est gardien de centre équestre, hein. Je pense que lui, il a dû arriver dans un box un soir, il a ouvert, il fait... Oh tonnerre, framboise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis les 2 chevaux, c'est pas ce que tu crois, Philippe. Et à côté, 2 jeunes de 18 et 19 ans à l'époque, parce que ça s'est passé en 2016, 2 jeunes et du lubrifiant et un tabouret. C'est une vraie info, c'est une vraie info. Ils l'ont dit au procès, du lubrifiant et un tabouret. Alors le lubrifiant, tu dis, bah oui, évidemment, du lubrifiant, mais le tabouret, tu mets du temps quand même à... Tabouret. Et après, tu fais, ah bah oui, c'est des chevaux. Ça veut dire que peut-être il y a eu une première fois sans tabouret. Où ils sont arrivés dans le box et ils ont fait, ah merde, ah bah ouais. Bah... Ah bah non, on n'avait pas... Ça, non, ça on se saura pas. Il y a peut-être eu un 2e jour où ils sont arrivés avec un escabeau. Un 3e jour avec le filin de Mission Impossible. Et après, mais oui, putain, le tabouret. C'était ça, quoi. C'est tellement drôle. 18 et 19 ans à l'époque. Et ils l'ont précisé au tribunal. Pourquoi vous avez fait ça dès votre... Et en fait, dès votre majorité. Et ils ont dit, bah, on attendait notre majorité, en fait. On attendait d'avoir une voiture. Je sais pas ce qu'ils ont acheté comme voiture. Une 2 chevaux, j'imagine. Quand t'es passionné, t'es passionné. Mais juste... Et là, ça c'est quelque chose, vraiment, on peut saluer le fait qu'ils aient eu leur permis quand même. Bravo, parce que ça... Bah, le permis de conduire, pour des zoophiles, c'est une épreuve. Hein. Ah bah ouais, attends, entre les dos d'âne, les queues de poisson... Avec le moniteur, attention, là-bas, il y a un nid de poule. Oui, bah doucement maintenant. Hein. C'est quoi, c'est le permis ou c'est l'île de la tentation? Moi, je vais... Allez, c'était ma chute. Allez, Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Rendez-vous sur scène parce que c'est sur scène qu'on kiffe, mais la 2e fois. Et surtout, un tonnerre d'applaudissements au public de Marseille qui était là ce soir.